À quel moment il a tourné? Est-ce que mentalement, vous avez senti que à l'égalisation, vous preniez le dessus? Je pense que c'est simple. Il y a eu 2 matchs. Il y a eu le premier match à l'aller. On n'a pas été bon. On s'est fait dominer, que ce soit sur le niveau pressing, mental, physique. Et voilà, on a eu le temps de préparer ce match retour. Et je pense qu'on a vu un autre Real Madrid avec beaucoup d'envie, beaucoup de pression, un bloc haut. Si on regarde la première mi-temps, ils ont 2 occasions, dont le but et l'autre but hors jeu, mais c'est des contres parce qu'on a mis une pression haute, on a poussé. Donc voilà, après on connaît les matchs de Ligue des Champions, on avait envie de gagner, surtout de gagner. Après il se passe ce qui se passe, mais voilà, on a montré aujourd'hui qu'on est une grosse équipe, même si on sait que le PSG est aussi une grosse équipe, mais aujourd'hui voilà, on mérite notre victoire. Est-ce que c'est la différence entre une immense institution européenne comme l'est le Real et une équipe qui a certes un passé européen comme Paris, mais qui est une équipe en construction sur le plan européen? Je ne pense pas qu'aujourd'hui ils sont en construction parce qu'ils ont des joueurs de classe mondiale. Ils ont une très bonne équipe. Donc aujourd'hui, voilà, il leur faut aussi de la réussite. Parce que si on regarde le match aller, ils ont eu beaucoup d'occasions. Donc il y aurait pu avoir un score plus large. Et voilà, et nous c'est ce qu'on a fait au retour. On n'a pas lâché, on était mené 1-0. Mais on s'est dit dans le vestiaire, il faut continuer, il faut pousser, on va égaliser. Puis derrière, voilà, la suite, on la connaît. Vous avez forcément croisé Kylian à la fin de la rencontre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous lui avez dit? On imagine que vous avez vu un jeune joueur très déçu. Ouais, bah forcément, il est déçu parce qu'il avait envie de briller, tout simplement. Mais voilà, au match aller, il a fait un très gros match. Au match retour, il a fait une bonne mi-temps, il a marqué. Après, on l'a bien empêché, surtout en compte parce qu'on sait que c'est un joueur redoutable qui peut faire la différence à tout moment. Mais de toute façon, il est jeune et il a le temps. Vous faites faute sur Donnarumma? Quel moment? Sur le but de l'égalisation. Est-ce que je fais faute? C'est ce que dit Mauricio Pochettino. Non, pas du tout. Pas du tout, je vous le avez pas la presse, sensation? il attend, je le presse, après il perd le ballon tout simplement. C'est une équipe, en tout cas moi je les regarde souvent, quand on met de la pression, on va pas dire qu'ils paniquent, mais c'est un peu plus difficile. Quand on les prive de ballon, quand on presse Verratti, quand on presse les deux centraux, parce que c'est des joueurs très techniques qui aiment repartir de derrière. Donc avec un peu de pression, ils perdent des ballons et ils n'arrivent pas à connecter avec les 3 de devant. Donc c'est ce qu'on a fait après le premier but et puis derrière voilà on a aussi de la réussite.